Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une nuance vraiment essentielle du français, le choix entre tu et vous. On s'appuie sur les notes d'Easy French pour ça. C'est, disons, la clé pour bien s'intégrer et éviter les impairs en France, hein. Tout à fait. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas juste de la grammaire. Le tu et le vous, ça touche vraiment aux codes sociaux, à la hiérarchie, à la distance qu'on met ou pas. C'est un marqueur social très fort. Alors justement, reprenons les bases. Le tu, c'est pour qui d'après ces notes? C'est clair, famille, amis, enfants, les collègues très proches aussi. Genre, tu vas bien? Ou tu veux un café? Des trucs simples, quotidiens. C'est ça, la proximité. Et le vous, alors, lui, il couvre beaucoup plus de terrain, une personne inconnue, plus âgée, quelqu'un en position d'autorité, et puis bien sûr le contexte pro, formel, et aussi, bon, quand on parle à plusieurs personnes, évidemment. Bonjour mesdames, comment allez-vous? Le classique. Oui. Et le point fondamental, vraiment souligné, c'est que le vous, c'est la politesse par défaut. En cas de doute, c'est vous. Toujours. Parce que tutoyer trop vite, paf, ça peut être perçu comme un manque de respect ou une familiarité un peu déplacée. C'est assez ancré comme réflexe en France, j'ai l'impression. Complètement. C'est une convention forte. Prenons des exemples concrets tirés des sources. À l'école, bon là c'est simple, hein, les élèves disent vous au prof. Pas de discussion. C'est la base du respect de l'autorité enseignante. Au travail, c'est un peu plus nuancé, non? On commence par vous avec les collègues, c'est ça? Et le tu peut venir après? Oui, souvent. Ça dépend des entreprises, de l'ambiance, mais la tendance est de commencer par le vous. Et avec un chef, un client? Ah là, le vous est quasi systématique. C'est la marque de la relation professionnelle, hiérarchique ou commerciale. Et dans un magasin, un café? Toujours vous avec le personnel. Serveur, vendeur. C'est la règle. D'accord. Et tous ces exemples, mais ils montrent bien comment la langue dessine les relations. Le vous, ça crée une distance, une forme de respect formel. Le tu, au contraire, ça signifie qu'on réduit cette distance, qu'on est dans un rapport plus égalitaire ou familier. C'est une sorte de carte sociale, quoi. Et ça ne s'arrête pas au pronom d'ailleurs. Tout le langage change, comme le montrent les notes. On passe de bonjour monsieur à salut à tous, de comment allez-vous à ça va. Même une demande simple comme je voudrais devient je veux. C'est moins poli ça. Exactement. Ou encore, pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît versus tu peux m'aider. Le registre change complètement. Et c'est important ce registre. Ah oui, fondamental. Utiliser un langage trop familier dans une situation formelle, ça peut vraiment mettre mal à l'aise. Ça montre qu'on ne maîtrise pas les codes. L'inverse est moins grave. Être trop formel, bon, ça peut juste paraître un peu froid, mais ça ne choque pas de la même manière. Bon, alors la question qui tue. Comment on passe de l'un à l'autre? Du vous au tu. Les notes mentionnent la fameuse phrase. On peut se tutoyer. Voilà, c'est l'invitation officielle, en quelque sorte. C'est ça, une proposition claire. Il y a l'exemple du prof qui dit à l'étudiant, on peut se tutoyer si tu veux. Hmm, oui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qui propose. Traditionnellement, c'est plutôt la personne, disons, supérieure en âge ou en statut qui fait le premier pas. C'est une manière de dire OK, on peut réduire la distance formelle entre nous. Accepter, c'est donc entrer dans une relation un peu différente. Exactement. Plus proche, plus informel. Pour finir sur le côté pratique, rappelons peut-être les erreurs à ne surtout pas faire. Celles que les notes pointent bien, tutoyer direct un prof, un policier, une personne âgée qu'on ne connaît pas. Ah non, ça c'est rédhibitoire. C'est vraiment vu comme un gros manque de respect. Donc la règle d'or, si on hésite, C'est simple. Et c'est répéter, toujours vous. Comme le disent les notes, c'est plus sûr et plus poli. On ne prend aucun risque en étant trop poli. L'inverse, par contre, ça peut fermer des portes. donc, pour résumer cette analyse, bien jongler entre tu et vous, ce n'est pas qu'une question de grammaire, c'est une compétence sociale primordiale en France pour naviguer les interactions et montrer du respect. Les notes d'Easy French le montrent bien. Tout à fait. Et pour ouvrir un peu la réflexion, on pourrait se demander, avec le télétravail, les startups, la communication numérique qui change tout, comment tout ça influence l'usage du tu et du vous aujourd'hui? Est-ce qu'on va vers une généralisation du tu, surtout chez les jeunes? Ou est-ce que ces codes de politesse résistent? Bonne question. L'évolution des normes sociales, c'est toujours fascinant à observer. Voilà. Ça laisse matière à penser sur comment la langue et la société interagissent.